Ceci n'est pas un bijou, François. Enfin, ou plutôt si, c'est un bijou, mais pas seulement, puisque c'est également un capteur de pollution, un capteur de bruit, un capteur de stress environnemental. Et nous allons en parler avec le concepteur de ces objets, le patron de Yeva, Jean-Michel Caram est avec nous. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous un peu ce qu'est Yeva et ce que vous fabriquez. En fait, Yeva, c'est une start-up française que j'ai créée après deux autres. Parce que la première, moi je suis un entrepreneur en série, la première entreprise c'est Memscap, qui est cotée en bourse aujourd'hui et qui, à chaque fois que vous prenez un avion, c'est moi qui donne l'altitude de l'appareil, la vitesse de l'air, la pression dans les cabines, etc. Le cœur artificiel, c'est nous qui régulons la pression, etc. Donc on a cet historique de capteuriste à la base. Ah ensuite, oui, c'est votre premier métier, ça, ouais, en fait. Et ensuite, j'ai créé Yoma, qui est devenu le numéro 1 de la cosmétique personnalisée et que j'ai vendu à Unilever en 2012, même si je suis toujours aux commandes. Et la Yeva, c'est la troisième, et elle rallie tout ce monde-là. Ça veut dire rallie des gens qui font des capteurs, de l'artisanat, de bijoux, pour le service de la beauté, la nutrition et le lifestyle, avec un engagement communautaire et au niveau de la planète. Donc ce qu'on fait, c'est simple. On fait des bijoux et des montres connectées. La notion de connecté est un peu plus large que ce qu'on entend d'habitude, puisque en fait, on mesure tout le stress environnemental qui vous entoure. On mesure votre activité. Alors justement, parlez-nous un petit peu de ce bijou-là. C'est ce qu'il fait. Ce bijou-là, c'est Twincy. Twincy, en fait, il a dedans, on mesure tout le stress environnemental. Ça veut dire quoi? On mesure l'humidité, la température, le bruit, les UV, la pollution, votre activité et la luminosité. Et on traduit tout ça en recommandations beauté, nutrition et lifestyle. Et tout ce qu'on vous recommande, on vous l'achemine sur une plateforme. Donc, en fait... via une appli sur smartphone, oui, il y a une appli qui marche avec. Et derrière ça, vous avez toute une marketplace, en fait. Parce que toutes les marques qu'on recommande sont acheminées aux consommateurs derrière. Donc, le bijou, en fait, la techno, pour nous, c'est l'enabler. Hein, c'est ce qui permet d'avoir les informations intéressantes et de les traduire en recommandations beauté, nutrition et lifestyle. En fait, l'idée... C'est-à-dire que, excusez-moi, je vous coupe, mais le capteur va détecter qu'il y a trop de sécheresse ou trop d'humidité, je ne sais pas trop. Vous allez me pousser, par exemple, une crème pour le visage qui va être adaptée à la situation dans laquelle je suis? Exactement. En fait, quand vous recevez déjà le bijou au début, vous allez l'initialiser. Donc, vous avez un diagnostic de peau, vous faites un diagnostic de peau, vous répondez à certaines questions. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle derrière. Et à partir de là, on va vous donner un rituel beauté, un rituel nutrition et un rituel lifestyle. On est très au-delà du simple bijou, en fait. Oui. Hein. Et après ça, c'est le bijou qui va aller au-delà du diagnostic initial parce qu'il va vivre avec vous, il va mesurer tout ce qui vous entoure. En fait, si vous regardez aujourd'hui, entre 50 et 75% de tous vos paramètres physiologiques, que ce soit la peau, les cheveux, et même votre santé, dépendent du stress environnemental qui vous entoure et de votre manière de vivre, ce qu'on appelle le lifestyle. Et 25 à 50%, c'est ce qu'on appelle les gènes, en fait, le caractère génétique. Donc, c'est vraiment important. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On mesure l'humidité, la pollution, etc. Et on va vous dire, voilà comment votre organisme va réagir. Donc, en fonction de ça, on va réadapter toutes les recommandations initiales de manière à ce qu'on pousse les processus de vieillissement le plus lointain possible et que vous vivez bien, en fait. Parce que de nos jours, en fait, la beauté et le bien-être ce sont des composantes importantes, bien sûr. Alors ça, c'est un bijou de sac, c'est ça? Oui. Voilà, comment ça se porte En fait, Twincy, il existe en version un finish féminin et masculin. Celui-là, c'est le mien, donc c'est masculin. D'accord. Moi, je le porte en bijou de sac. Ouais. En fait, on s'est rendu compte que les femmes, et les hommes aussi, mais les femmes en particulier, ne gardent pas le même bijou. Et donc, si on gardait un seul bijou, etc., elle allait le porter un peu puis l'abandonner. Donc, on a voulu qu'il soit complètement versatile. Donc, on peut le porter soit en bracelet, soit en pendentif. Et quand on n'a plus envie, on le met en bijou de sac. Mais l'important, c'est qu'il reste avec vous. Donc, il est transformable en quelque sorte. Oui, il a des accessoires. Donc, vous avez des accessoires en cuir, en soie, en perles. Et même on sort pas mal de versions et vous avez les saisons d'été, les saisons machin, donc on a pas mal d'accessoirisation autour. Alors vous avez présenté en début d'année au CES de Las Vegas également une montre. Oui, Time C. D'accord, et qui fait la même chose?
TimeC est une montre qui arrive, TwinSea est sur le marché déjà, TimeC arrive sur le marché en septembre. C'est une montre hybride, donc vraiment une montre avec aiguille, etc. Une vraie montre avec un élément suisse dedans et qui a tous les capteurs de TwinSea dedans, mais en plus le heart rate, donc le capteur de fréquence cardiaque. Dans TwinSea, il y a seulement l'inertiel, donc tout ce qui est vos pas, votre activité, que vous courez, le vélo et tout ça. Pour la montre, on a ajouté le heart rate et donc on a encore plus d'infos. Vous avez aussi la montre, la capacité, on a un effet breveté dedans, c'est que vous avez la capacité d'afficher avec les aiguilles, il y a un mécanisme pour afficher avec les aiguilles les résultats sans aller vers l'appli. Et après, vous avez tout évidemment sur l'appli qui est beaucoup plus large. Alors, ce qui est intéressant, Jean-Michel Caram, c'est que ces bijoux sont bourrés de technologie, mais ce sont de vrais bijoux que vous fabriquez avec de vrais artisans bijoutiers. Ouais, exactement. Il n'y a pas que, en fait, tout est fait en France et tout est fait avec des artisans. Donc que ce soit la partie métallique, en fait, si vous voyez là derrière, vous avez toute la pastille qui est électronique, toute la charge électronique. Vraiment capteur. On a aussi des artisans pour nos cuirs, que ce soit pour la soie, pour les perles. Donc on travaille vraiment avec on a construit un écosystème en fait de vrais bijoutiers, de vrais artisans de cuir, etc., de soie, pour que le bijou soit vraiment un bijou. Parce que la première règle, c'est qu'il faut qu'il soit beau. Donc c'est très très important. Votre public, c'est qui? Vous l'avez identifié? En fait, depuis le lancement de TwinSea, qui fait vraiment un tabac là, sur le marché, parce qu'on est déployé dans les Marionneaux, les Beauty Success, à la Fnac Darty et en e-commerce, en DTC. On n'a pas beaucoup de profondeur historique parce qu'on a lancé en mois de mai 2019 le produit. Et en fait, on s'est rendu compte que, surtout avec la pub télé, etc., autour de Noël, les ventes ont explosé, bien évidemment. Et on a la génération, elle correspond un peu pour le moment à la catégorie forte de la beauté. Et donc, c'est plutôt femmes, 25 ans à 55 ans. C'est le créneau le plus lourd pour nous. Et les femmes représentent 80%, les hommes 20%. Pouvoir d'achat. Il y a aussi le pouvoir d'achat. Combien ça coûte? La version To Go, elle est à 149 € et la version la plus sophistiquée, c'est 278 €. La montre est au-dessus de 1 000 €. Mais il y a un élément important que je veux parler dessus, c'est vraiment, j'en profite. Yeva, c'est aussi mon combat pour la planète et c'est quelque chose de très très important. Vous savez, aujourd'hui, le monde est divisé pour la planète. Vous avez les gens COP21 qui croient que l'impact, en fait, tout ce qu'on a comme réchauffement climatique est lié à nous, les humains. Et vous avez par exemple tout ce qui est derrière l'administration Trump, et il y a pas mal de scientifiques qui disent qu'en fait on est dans un cycle de réchauffement. Oui, en fait, il y a des scientifiques derrière. C'est pas. Et en fait, on dit qu'on est dans un cycle de réchauffement, et ce cycle, c'est lui qui provoque le réchauffement et l'augmentation des oxydes de carbone dans l'air. Et donc la Terre est divisée. Vous vous rappelez, quand on a eu le trou d'ozone, la Terre était unie, on a interdit 3 matériaux sur Terre et le trou s'est rebouché. Aujourd'hui, on est divisé et c'est un gros problème. Donc, en fait, avec Yeva, on a une action majeure parce qu'il suffit de porter le bijou et de vous balader. En fait, on ne mesure pas vos paramètres, à part votre activité, votre heart rate, etc. On mesure, en fait, là où vous allez sur Terre et on fait un maillage complet. Donc, toutes ces données que nous, on récupère, on a fait un maillage complet de la Terre, par là où les gens vont avec leurs bijoux. La base de données s'enrichit, plus il y a des bijoux, plus ça s'enrichit. Oui, il faut que vous ayez déjà une base critique. Exactement. Donc aujourd'hui en France, par exemple, on a toute une base de gens qui se baladent en France et que nous, on a un maillage de ça. Ça nous permet aussi WeThings, Apple, même mais eux également, les capteurs de pollution. Mais en fait, eux, ils se connectent sur les satellites européens. Nous, on se connecte sur les satellites européens aussi, on pompe pas mal de données macro, mais ils font pas les mesures sur là où vous vous baladez et l'ampleur de ces mesures-là. Et en fait, ces données-là, nous, si le consommateur sont d'accord, on donne ces données-là à tous les labos climato et à tous les labos non-profit qui ne sont pas pour des gains commerciaux.
Par exemple, pour la on travaille recherche, avec l'INSERM, ils regardent l'impact du stress environnemental sur le sommeil, sur le cancer, et pour les climatos, pour pouvoir affiner leur modèle. Donc, c'est vraiment important. Je pense que Ouais, ça veut bien au-delà du bijou. assez important. Super. Super, Bien. merci beaucoup. Merci. Yeva, donc, si vous voulez en savoir plus. Et on avait le plaisir de recevoir Jean-Michel Carin. Merci beaucoup. Voilà, je t'offre à le vous. bijou. Allez, Hein je ne sais pas si Jean-Michel Si, va je vais vouloir. vous envoyer. C'est gentil, merci On va beaucoup. vous envoyer. C'était juste pour la forme. Hein, voilà. Non, Merci mais on va beaucoup. vous envoyer quand même. Un magazine proposé par France Éclat TV.